Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Nous avons vu hier que l'islam, dans son sens particulier, est la religion par laquelle Allah a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des gens jusqu'au jour dernier. Toutefois, il est important de savoir que l'islam a aussi un autre sens plus général, car l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que musulmans, nous nous distinguons des adeptes des autres religions par notre foi en l'ensemble des prophètes et des messagers. Ceci fait même partie des piliers de la foi, comme on le verra lors d'un prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran en disant à ce sujet « Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna » Dites, nous avons foi en Allah et en ce qu'on nous a révélé. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Jacob et les tribus. Wa ma utiya Musa wa Isa. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, Moussa et Isa alayhim assalam. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. La nufarriqu bayna ahadim minhum. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Telle est la voie des croyants. Wa nahnu lahu muslimun. Et à lui, c'est-à-dire à Allah, nous sommes muslimoun, c'est-à-dire nous sommes soumis. Les musulmans ont donc foi en Allah, l'unique, le seul digne d'être adoré en dehors de tout autre que lui, et ils ont aussi foi en l'ensemble des prophètes sans faire de distinction entre eux. Contrairement à ceux qui ne croient qu'en certains prophètes et en renient d'autres, comme le font les adeptes d'autres religions. Les musulmans, eux, ont la ferme conviction que les prophètes sont tous venus avec la religion de vérité venant de leur Seigneur. Bien que des prescriptions religieuses différentes leur fussent révélées, la base de leur religion et de leur message est unique. Et cette religion est l'islam dans son sens général, c'est-à-dire la soumission à Allah en lui vouant un culte sincère dans l'adoration et en rejetant l'adoration de tout autre que lui. Ceci est la religion à laquelle tous les prophètes et les messagers ont invité leur communauté. Noé, Nuh alayhi salam, qui est le premier messager envoyé aux gens sur terre, ainsi que tous les prophètes après lui, comme Abraham, Moïse ou Jésus, jusqu'au dernier d'entre eux qui est Muhammad, qu'Allah les couvre tous d'éloges et les salue, ils ont tous invité leur peuple à vouer l'adoration exclusivement à Allah et à rejeter l'adoration d'autres que lui. Ceci est donc le principe fondamental et la base de la religion de l'islam. Et c'est avec ce message que le Seigneur de l'univers a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, dans chaque communauté, pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » C'est-à-dire vouez un culte exclusif à Allah et n'adorez rien ni personne en dehors de lui, ni idole, ni statue, ni pierre, ni arbre, ni saint, ni ange, ni prophète. L'adoration est un droit exclusif d'Allah, et elle ne doit être vouée à nul autre que lui. Ceci est la religion pure à laquelle chaque prophète a invité sa communauté. Méditons à ce sujet sur ce qu'Allah nous dit au sujet de Nuh, alayhi salam, au sujet de Noé. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ.
ma lakum min ilahin ghayruh. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de vrai Dieu en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, car c'est lui en vérité qui me guidera. Il est le seul en droit d'être adoré. Et tel fut l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam. Au sujet de Moussa alayhi salam, Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il dit à son peuple, lorsque ces derniers lui demandèrent de leur désigner une divinité semblable aux dieux et aux idoles des polythéistes. Il leur dit alors, أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Chercherai-je pour vous un autre Dieu qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a favorisé à toutes les créatures de votre époque. Donc Moussa alayhi salam, Moïse, comme les prophètes avant lui, appelés à vouer un culte exclusif à Allah. Et il en est de même concernant Jésus, Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans le Coran, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Puis il dit, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Ceci est donc le message et l'appel de Isa alayhi salam, Jésus, qui a appelé son peuple à vouer un culte exclusif à Allah, en dehors de tout autre que lui. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Il dit à son sujet, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlisan lahu-d-din. Nous t'avons fait descendre le livre, le Coran, en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc à travers la méditation de ces versets, il apparaît très clairement que la base de l'appel de tous les prophètes est une base unique, un message unique qui consiste à appeler à vouer un culte exclusif à Allah et à n'adorer nul autre que lui. Par conséquent, quiconque voue une adoration à autre qu'Allah, que ce soit une prière, une prosternation, une invocation ou autre, comme le font par exemple ceux qui prient Jésus ou sa mère Marie, ou alors ceux qui prient les tombes et les mausolées et invoquent les morts en dehors d'Allah. Cela s'oppose à la religion et à l'appel de tous les prophètes, et ainsi ils seront coupables du pire péché qu'Allah a interdit, qui est le polythéisme, dont on expliquera le sens détaillé dans un prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Ceci était donc un aperçu concis du sens général de la religion de l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, qu'Allah les couvre d'éloges et les saluts, qui ont tous appelé à se soumettre à Allah en lui vouant un culte exclusif et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Et ceci a été conclu et achevé par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous incombe à tous de suivre pour obtenir le salut et le paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.